Et voilà, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme de tous les vendredis. À partir de 17h pile, nous sommes là jusqu'à 18h pile, la première partie 30 minutes, la seconde partie 30 minutes. Merci à vous qui êtes en train de nous regarder ici à Kinshasa, merci à ceux qui sont en train de nous regarder, bien sûr, dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Merci également à ceux qui sont en train de nous regarder et depuis d'autres pays, mais également d'autres provinces. J'étais déjà en train de le dire. Merci à vous. Allez, on va comme ça démarrer ces programmes jusqu'au terme. Je pense que vous allez vous retrouver dès par le contenu qui sera bien sûr partagé ou encore qui va remplir le programme Question Mark. Nous sommes aujourd'hui vendredi 8 novembre 2024 jour pour jour nous sommes en train d'avancer avec vous téléspectateurs mais également auditeurs puisque vous nous suivez également à la radio 93.6 MHz. Nous c'est la CBS télévision, la CBS radio mais également la rédaction CBS, c'est la grande maison, le grand bureau, la grande corporation CBS qui vous présente bien sûr ces programmes, ces télégés qu'on appelle Question Mark. Nous remercions bien sûr toutes les composantes de cette production, notamment à la réalisation Serge Moulunda, à la programmation Junior Senga, à la coordination Merveille Maemba. Moi c'est Gloire Mouzingo et derrière les caméras, vous avez celui qu'on appelle Jané Doulengi. D'habitude, vous savez, pour vous qui nous suivez, ça fait quelque temps, vous savez très bien que ce programme ici est soutenu par BML Business Center, qui est une société d'ingénierie, mais également des conceptions, des logiciels, mais qui crée également des solutions grâce, si vous voulez bien, à l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence, bien sûr, je veux dire l'intelligence numérique. Allez, puisque nous intervenons pour vous parler de ces BML Business Center, nous vous laisserons apprendre un petit peu de manière beaucoup plus rigoureuse sur ces BML avec le communiqué qui nous sera bien sûr donné par lui-même, Monsieur Barel Moussenga Lumbala, mais également vous verrez d'autres disciplines ou d'autres services que ce BML Business Center est capable de vous offrir, notamment le fameux Study Board que vous apprendrez ou que vous découvrirez bien sûr dans cette émission. Mais bien avant, on va vous laisser d'abord le temps, si vous voulez bien, de bénéficier ce que représente ces BML et juste après on va revenir. Mais on vous rappelle également dans cette émission, mesdames et messieurs, dans la première partie, ce sont nos questions et vos réponses qui font, si vous voulez bien, l'objet, la raison d'être de cette émission. Nous posons des questions et vous qui nous regardez, vous nous envoyez vos réponses au numéro qui est affiché au bas de l'écran, qui est les 082 17 49 074 082 17 49 074. Donc c'est ces numéros-là. Si vous répondez aux questions qui seront affichées, 3 questions, première, deuxième, troisième. Si vous répondez correctement à toutes les questions, si vous êtes la première personne à donner les bonnes réponses, vous bénéficierez bien sûr de 3000 unités. Si vous êtes la seconde personne à donner les bonnes réponses, vous bénéficierez d'un peu plus moins de 3000 unités, mais vous allez quand même bénéficier. Mais alors, si vous avez les bonnes réponses, vous allez nous les envoyer après que vous ayez lu les questions. Mais avant de vous afficher les questions, en tout cas, tenez-vous prêts, avant de vous afficher les questions, on découvre ensemble ce que représente ces BML Business Center et juste après on va revenir pour des questions. Chers amis, partenaires et clients partout dans le monde, je suis Barel Moussenga, président directeur général de BML Business Center, une entreprise de développement logiciel. Basée aux États-Unis, notre entreprise est à la pointe du développement des logiciels et des solutions intelligentes. Nous utilisons des technologies avancées pour créer des applications sophistiquées, sécurisées et intelligentes, capables de transformer des industries entières et d'améliorer la vie quotidienne. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui 3 piliers fondamentaux qui orientent notre travail et nos valeurs chez BML Business Center. Premièrement, l'innovation et la nouvelle technologie. Nous sommes fermement et résolument engagés à innover constamment, poussant les limites de ce qui est possible pour fournir des solutions qui non seulement répondent, mais surpassent les attentes de nos clients. Deuxièmement, le développement et la stratégie. Nous sommes en pleine expansion, y compris notre ambition, notre volonté d'étendre notre présence en Afrique, ce qui exprime notre engagement envers un développement global et soutenu. Nous continuons à renforcer notre présence sur le marché tout en améliorant nos capacités opérationnelles. Enfin, la durabilité et l'éthique. Notre entreprise prend des mesures actives pour minimiser
notre impact environnemental et garantir que nos pratiques commerciales soient menées avec la plus grande intégrité et responsabilité. Ces 3 piliers, innovation, développement stratégique et durabilité, sont essentiels pour construire un avenir prospère, non seulement pour BML Business Center, mais aussi pour nos partenaires et les communautés à travers le monde. Merci pour votre attention et votre soutien. Ensemble, nous faisons avancer le monde de demain. Together, we make Africa a better world. Et voilà, de retour sur ce plateau après, bien sûr, ces communiqués donnés par Monsieur Barel Musenga Lumbala, qui est le CEO, le président, directeur général des BML Business Center. Il a parlé bien sûr des 3 piliers, à l'occurrence innovation, développement stratégique, même la durabilité. Alors, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur BML Business Center, c'est que pour nous, la RDC, nous qui sommes un pays en développement, un pays sous-développé plutôt, j'allais dire, vous pouvez bénéficier de beaucoup de services que ces BML Business Center peut vous offrir. Vous avez aujourd'hui notre inspection générale des finances qui a pour objet, si vous voulez, un des objets ou un des objectifs à traquer le voleur, ceux qui détournent, ceux qui volent l'argent de l'État. Pourtant, on peut bien accompagner l'inspection générale des finances par des logiciels qui seront beaucoup plus aptes encore pour pouvoir faire sentir, si vous voulez bien, son impact dans la société. On parle ici de l'IGF, mais on peut également étendre, si vous voulez bien, les champs d'application ou encore étendre les champs d'impact. On peut bien travailler avec les différents ministères, avec les différentes plateformes, avec les différentes structures. Question pour toutes ces structures-là, si vous voulez bien, de créer un bon, je veux dire, un bon rendement en termes de résultats, si vous voulez. Vous pouvez même avoir un système de gestion déjà qui soit fort, mais ces systèmes de gestion peuvent manquer de la sécurité. Mais grâce au BML Business Center, vous aurez la sécurité, bien sûr, à travers les solutions intelligentes que BML Business Center propose. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités à travailler avec BML ou encore à bénéficier des services que BML Business Center peut bien vous offrir. On reviendra d'un moment à l'autre sur certains aspects, sur certaines disciplines, certaines branches de BML Business Center, mais également certaines applications, j'allais dire, même des programmes pour pouvoir vous aider à comprendre, vous qui êtes tenant d'une université, tenant d'un centre de recherche ou encore tenant d'une école d'une manière ou d'une autre, vous pouvez rendre les systèmes de travail de votre école sophistiqués grâce aux différents apports de BML Business Center. Mais on passe directement aux questions du jour. On prend les 3 questions du jour, première, deuxième, troisième, on va les lire tous ensemble et vous allez vous mettre au travail, commencer à répondre après que vous ayez lu toutes nos questions. On découvre les questions du jour. On va nous les afficher et moi je vais les lire l'une après l'autre ou les unes après les autres. Le réalisateur va nous afficher des questions et je vais bien les lire. On commence avec la première question qui est affichée. Comment s'appelait Mohamed Ali avant sa conversion? Voilà, ça c'est notre première question. Comment s'appelait Mohamed Ali avant sa conversion? Nous sommes au mois de novembre. Une question sur Mohamed Ali, puisque il y a quand même une histoire qui est attachée pas au mois de novembre, mais au mois d'octobre. Je ne vais pas forcément m'étendre avec les explications, sinon je vais vous révéler tous les éléments de réponse. Je suis en train de les taire pour vous qui êtes en train de nous regarder. Nous vous rappelons que nous, c'est Question Mark. Nous sommes un programme éducatif intelligent qui est produit tous les vendredis à partir des 17h sur CBS Télévision. La première partie, c'est la partie des questions et réponses. Vous suivez nos questions, vous lisez nos questions, vous regardez nos questions et répondez-nous par message à ce numéro-là qui est affiché au bas de l'écran. Si vous répondez correctement à toutes les 3 questions du jour, vous bénéficierez des unités. Vous aurez droit à 3000 unités si vous êtes la première
personne a donné les bonnes réponses. Ça vaut la peine pour vous qui êtes en train de nous regarder. En tout cas, hâtez-vous, associez papa, associez maman, associez les frères, associez les sœurs. Peut-être ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à trouver les bonnes réponses aux questions qui sont affichées. La première question, comment s'appelait Mohamed Ali avant sa conversion? On ne vous révèle pas la date à laquelle Mohamed Ali a été converti, mais on vous pose la question de savoir il s'appelait comment avant sa conversion. Ça, c'est notre première question. On va prendre la deuxième question. Merci à ceux qui ont commencé à nous écrire. Écrivez-nous, continuez à nous écrire massivement à ces numéros-là pour répondre aux différentes questions du jour. La première question, vous venez de la lire. La deuxième question, nous sommes en train de la lire tous ensemble. Qui a utilisé les termes France-Afrique pour la première fois en Afrique? Qui a utilisé le terme France-Afrique pour la première fois en Afrique? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le terme France-Afrique est beaucoup plus utilisé, je vais dire, dans le giron diplomatique ou international pour désigner, si vous voulez, la coopération ou les rapports qu'il y a entre les colonies françaises qui sont en Afrique et pas les bourreaux, mais les villes métropolitaines qui sont en Europe. Pas en Europe, mais précisément en France ou à Paris. Non, juste la France. Donc, quand on parle de France-Afrique, c'est les rapports qu'il y a entre la France et toutes les colonies françaises, notamment la RDC qui est prise en étau quand on parle du terme France-Afrique. La question, elle est là. Qui a utilisé les termes France-Afrique pour la première fois en Afrique? Alors, vous lisez les termes France-Afrique, ici c'est séparé, mais ça peut s'écrire aussi autrement, ça peut s'écrire aussi en un seul mot, France-Afrique, ou ça peut se séparer comme ça. Mais la question, elle est là. Qui a utilisé les termes dans son parler, dans son discours, dans ses échanges, qui a utilisé les termes France-Afrique pour la première fois en Afrique? Je vous ai dit, le terme France-Afrique désigne les rapports qu'il y a entre la France et toutes les colonies françaises. Donc voilà, notamment la RDC, la Côte d'Ivoire, également, si vous voulez bien, dans cette logique ou dans cette conception de France-Afrique. Qui a utilisé les termes France-Afrique pour la première fois en Afrique? Vous nous donnez les noms de la personne, je vous donne un élément de réponse. Ce fut un politicien, vous nous révélez juste les noms de ces politiciens qui a utilisé pour la première fois les termes, les concepts, les vocables France-Afrique. Merci beaucoup. On va prendre la troisième question du jour. On va prendre la troisième question du jour qui nous sera affichée, bien sûr, par notre réalisateur Serge Moulunda, qui est en train d'abattre un travail remarquable. Et la troisième question est là. Que vous rappelle la date du 30 octobre 1974? Que vous rappelle la date du 30 octobre 1974? Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre, donc ça fait une semaine depuis que nous venons de dépasser cette date ici. C'était le jeudi de la semaine passée, je pense. Alors, on vous pose la question de savoir, la date du 30 octobre 1974 vous rappelle quoi? Si vous êtes en train de regarder ces programmes avec papa, et que papa a plus de 50 ans, ou plus de 60 ans, sûrement papa aura la bonne réponse pour cette troisième question. Si vous regardez ces programmes avec maman et que maman a plus d'âge possible que vous, je crois qu'elle aura aussi la bonne réponse. Bon, même vous-même, si vous regardez le programme seul, vous regardez ces télés seul et que vous êtes un peu cultivé, vous aurez la bonne réponse pour cette troisième question, parce qu'il me semble que cette troisième question, c'est la question relativement la plus abordable, hein, la plus facile de toutes les questions, il me semble. Donc voilà, ne nous appelez pas s'il vous plaît, vous êtes en train de nous appeler. 089 46 73 510, votre numéro à la fin c'est 510, ne nous appelez pas, coupez, je dois vous couper, nous sommes en direct. Il est bien mentionné SMS, Short Message Sending. Faites-nous un message pour répondre aux questions. Ne nous appelez pas, écrivez-nous via WhatsApp. C'est ce numéro-là que nous utilisons en direct via WhatsApp. Je suis ici, M. Moulunda, Serge, je suis ici sur le plateau. Voilà, c'est ce numéro-là que vous utilisez, que nous utilisons plutôt sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire à travers les mêmes numéros via WhatsApp. Si vous n'avez pas la possibilité de nous écrire via WhatsApp, écrivez-nous dans la messagerie ordinaire, normale. Nous allons lire vos différentes réponses, vos différents messages
messages, nous les lirons. Merci à vous d'avoir compris léger. Merci à vous d'avoir commencé à nous écrire. Nous allons prendre tous vos messages. Il y a plein de messages, on va les lire. Allez, je me mets au travail pour lire tous vos messages parce que si je ne lis pas vos messages, ça ne sera pas une bonne chose. Je prends ces premiers messages. Bonsoir, c'est Chimita Namonio. Merci beaucoup. Chimita, j'étais sali. Ngapenatangio. Merci beaucoup, Chimita. Depuis quelque part. On prend notre message. Cassius Marcellus Clay JR. Félix Oufoué-Boigny. La première réponse pour notre camarade JR qui dit Cassius Marcellus Clay JR. Ah, ok, vous ne vous appelez pas JR. Donc c'est la réponse qui contient le mot JR ou un terme JR. Cassius Marcellus Clay JR. Ça c'est la première réponse de notre camarade. Deuxième réponse. Félix Oufoué-Boigny. Troisième réponse, le combat de Georges Foreman et Mohamed Ali. Je m'appelle Madame Nokrea Chamala. J'ai répondu à toutes les trois questions. Merci beaucoup, Madame Nokrea Chamala, depuis quelque part. Voilà, on va prendre notre message. C'est Mobutu qui avait utilisé les termes France-Afrique pour la première fois. Merci beaucoup pour votre réponse. On va prendre notre message. C'est Emmanuel Human. C'est pour nous rappeler le nouvel événement. Je ne comprends pas. Emmanuel, merci beaucoup de nous avoir écrit. On prend notre message. Bonsoir mon frère. La première question, la réponse est Cassius Clay. Merci beaucoup. On prend notre message. Bonjour mon frère, je suis en train de te regarder en famille. Je vous reviens d'ici. Merci beaucoup. Revenez-nous avec les réponses. Ça sera une bonne chose. On prend les amis qui nous ont écrit via WhatsApp. Il y a beaucoup de messages WhatsApp. On va également les prendre. On prend ces messages WhatsApp. Bonsoir, c'est Germaine, question numéro 2, réponse Félix Oufoué-Boigny. Merci beaucoup à toi Germaine, tu as répondu à la question numéro 2, il y a 3 questions, il y a la première, la deuxième, la troisième. Merci de nous écrire et merci de répondre. Alors restez avec nous jusqu'au terme de l'émission parce que c'est au terme de l'émission que nous allons vous révéler les bonnes réponses, donc vous saurez si vous avez bien répondu ou vous n'avez pas bien répondu à la fin de l'émission. Allez, on va prendre d'autres messages. S'il vous plaît, il ne faut pas nous biper, il faut nous écrire, écrivez-nous. Bonsoir mon frère, la première question, Mohamed Ali Cassius Clay. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous n'avez répondu qu'à une seule question. On prend un autre message. C'est Isaac Namonio. Ah, merci beaucoup Isaac. Alors on va dire comme ça. Ça c'est bien. La mort... c'est compliqué, congolais. Bon, ça c'est la réponse à quelle question? Bon, je vais quand même lire non, je ne vais pas lire, c'est pas bien de lire. Il dit la mort d'un politicien qui est encore en vie. C'est pas la mort d'un politicien. Ah, les Congolais. Bon, je vais prendre les messages WhatsApp. Il y a quelques messages WhatsApp. Mais la question numéro 3, je n'ai pas retenu la question numéro 3. Germaine, vous n'avez pas retenu la question numéro 3. On va vous afficher celle-là. Vous allez encore bien répondre. La question numéro 3 pour notre camarade Germaine qui est en train de nous regarder depuis quelque part. On va vous l'afficher. Cette question-là que vous n'avez pas retenue. On prend notre message ici. Bonsoir, s'il vous plaît. Quelle est la question ou quelles sont les questions? Bon, on va vous afficher. Monsieur Serge, affiche-nous les questions, je vais les lire. Ceux qui viennent de nous prendre en cours, ils vont découvrir. Et puis voilà, ils vont commencer à nous écrire parce que certaines personnes n'ont pas bien lu des questions. Monsieur Serge, affichez-nous des questions. On va nous afficher des questions. On prend un autre message. Question numéro 2, Félix Boigny. Question numéro 3, combat d'ici éclairé. C'est Jonathan. Merci beaucoup. Jonathan qui est en train de nous... qui a répondu à 2 questions. C'est Isaac, c'est Samuel Nambata depuis Kimbanseke. Merci, j'attends les réponses. S'il vous plaît, les questions, s'il vous plaît, les questions. On va nous afficher de questions. Samuel, merci beaucoup. Alors, on va prendre... Il y a beaucoup de messages. Ne nous appelez pas. Bonsoir. Eza Eme Masengu. Mutuna Yamisatu Nakangaki Yangote. Alors.
On va nous afficher des questions. Jeanne, s'il vous plaît, aidez-moi à afficher des questions. Aidez-moi, s'il vous plaît, à afficher des questions. On va nous afficher des questions. S'il vous plaît, aidez-moi à afficher des questions. On va prendre les questions. Voilà. Elles sont là. Bon, il faut comprendre, nous sommes un peu en direct. Les choses peuvent traîner, puisque certaines caprices des directs nous montrent ça. La première question, elle est là. Comment s'appelait Mohamed Ali avant sa conversion? Comment s'appelait Mohamed Ali avant sa conversion? Comment s'appelait Mohamed Ali avant sa conversion? Ça, c'est notre première question. Si vous avez les noms que portait Mohamed Ali avant sa conversion, vous nous donnez. C'est là, ça, c'est notre première question. La deuxième question, on va l'apprendre. Qui a utilisé les termes France-Afrique pour la première fois en Afrique? Qui a utilisé les termes France-Afrique pour la première fois en Afrique? Alors, vous qui disiez que vous n'aviez pas retenu, vous n'avez pas noté nos différentes questions, elles sont là. La première question, vous venez de la lire. La deuxième question, qui a utilisé les termes France-Afrique pour la première fois en Afrique? La troisième question, on va nous l'afficher. On va vraiment afficher cela et puis on va découvrir tous ensemble. Et que vous rappelle la date du 30 octobre 1974? Que vous rappelle la date du 30 octobre 1974? Merci beaucoup. La date du 30 octobre, date au 30 octobre, et Venemanini et les Kaki. D'après Sabino, il est des réponses. Et Venemanini et les Kaki na Kinshasa. La date au le 30 octobre 1974. Ça, c'est notre troisième question. La deuxième question, vous venez de la lire également, où vous venez de lire toutes nos trois questions du jour. Plein de messages, je vais les lire. Question numéro 3, Ezanini. La date du 30 octobre 1974, elle vous rappelle quoi? Ça, c'est la question numéro 3. On prend notre message. Bonsoir, c'est Félix Kunda depuis Kimbanti qui est route Mokali. La question numéro 3 me rappelle le jour que la RDC a vu remporter la CAN. Ah d'accord, merci beaucoup Félix. On prend notre message. C'est Badi Banga Emani depuis Kimbanti qui merci vraiment de nous apprendre cette nouvelle histoire. Merci beaucoup Badi Banga Emani depuis la commune de Kimbanti. C'est Mobutu qui avait utilisé les termes France-Afrique pour la première fois. Merci beaucoup à vous de nous répondre. Question à Missatou Ezali Nini. Motuna à Missatou Ezali. Date il y a le 30 octobre 1974. Nini et les Kaki. Nini, je rappelle bien date il y a le 30 octobre. Date il y a le 30 octobre 1974. Ça, c'est notre troisième question. Pour Nayo Mutuuti Kotuna. On prend notre message. Cassius Clay, numéro 1, pour vous. La réponse numéro 2, pour vous. Félix Soufou-Boigny, numéro 3. Combat Mohamed Ali et Foreman à Kinshasa. Monsieur Elvis Kabea depuis Lemba, Livoulou. Merci beaucoup. Question mark. Merci beaucoup à toi, monsieur Elvis Kabea depuis Lemba. On prend notre message. Bonsoir, Ezangaï héritier Nadelvo. Alors, il faut bien écrire, hein. Je risque de prononcer autre chose. Or, vous parlez de Delvaux. Moi, je risque de prononcer. Il faut bien écrire. Merci beaucoup, héritier. Allez, on va prendre les amis qui nous ont écrit via WhatsApp. On va prendre les amis WhatsApp. Il y a quelques messages WhatsApp qu'on va également. Vous nous avez envoyé des audios. S'il vous plaît, il ne faut pas nous faire des audios. Il faut nous faire des textes. Bonsoir, c'est Chris Kabongo. Numéro 1, Cassius Marcellus Clay JR. Numéro 2. Félix Soufou-Boigny, numéro 3, les combats d'Ali et Foreman, Chris Kabongo depuis la commune d'Endjili. Merci beaucoup à vous, Chris Kabongo, depuis la commune d'Endjili. Bonsoir, la première réponse, Cassius Clay, numéro 3, Mohamed Ali redevient champion du monde en battant Georges Foreman de la part de monsieur Maki, Angélique Cartier 5, Félix Soufou-Boigny, numéro 2. Merci beaucoup à vous de nous écrire. On prend notre message, il y en a plein, tout plein. Salut, c'est Chérifin, la troisième question, combat Mohamed Ali et Foreman. Merci beaucoup, Chérifin. On prend notre message, d'autres réponses. C'est toujours moi, Madame Nokrea Chamala, depuis GB. Merci beaucoup, Madame Nokrea Chamala, depuis GB, d'avoir répondu aux questions. Tu as même capturé l'écran de votre téléphone et vous nous avez envoyé cet écran-là. Merci beaucoup, chère dame Nokrea Chamala, depuis Ngaliema, précisément GB. GB, c'est Ngaliema, je pense. Hein? Ça commence ici. Bonjour. Bon, entre Ngalemu Kitambo, hein, pour ne pas dire de bêtises. Hein. Bonjour, voilà.
Madame Letty, hein? Merci. Madame Letty, je te salue depuis la commune de Ngaliema. Vous êtes sur la même avenue ou vous avez changé, vous avez déménagé? Mais je te salue quand même. Je salue également l'ingénieur Don. Merci beaucoup à vous de me regarder en ce net moment. Il y a plein de messages. Alors, tout plein de messages. Bonsoir, c'est Enoch Wando depuis quelque part. Réponse numéro 1, Cassius Clay. Réponse numéro 2, François Hollande. Réponse numéro 3, c'est Mobutu Aloni, 1974. Merci beaucoup à Enoch Wando depuis quelque part. Voilà. Non, mais je ne peux pas. Vous me demandez de vous donner des réponses. Vous êtes en train de me corrompre en direct, Madame Letty. Je ne peux pas quand même vous souffler de réponses. En tout cas, usez de vos efforts pour pouvoir répondre aux différentes questions. Si vous répondez correctement, si vous êtes la première personne à donner les bonnes réponses, je dis la première personne à donner les bonnes réponses parce que vous pouvez être la 20e personne à envoyer les réponses, mais c'est vous la première personne. Vous pouvez être la 100e personne à envoyer les réponses, mais c'est vous la première personne à donner les bonnes réponses. Donc, si vous êtes la première personne à donner les bonnes réponses, vous bénéficierez de nos 3000 unités. Juste après l'émission, on vous appelle. Même à la fin de l'émission, on va appeler la personne qui a la première personne à répondre correctement et la deuxième personne à répondre correctement. Donc, en tout cas, ça se joue entre la première et la deuxième personne. Si vous êtes la première personne à donner les bonnes réponses, vous bénéficierez de nos 3000 unités. Si vous êtes la deuxième, ou si vous voulez la seconde personne à donner les bonnes réponses, vous bénéficierez d'un peu moins de 3000 unités, mais vous serez d'une manière ou d'une autre récompensé. Et nous mettons en place où ces programmes existent pour encourager, accompagner, si vous voulez bien, booster encore ceux qui lisent, ceux qui se cultivent, les élèves, les étudiants, les papas, les mamans, ceux qui sont encore dans la culture de se cultiver. D'habitude, passez-moi un petit peu cette tautologie-là. Alors, c'est pour cette raison que ces programmes existent. Allez, on va se séparer avec vous, mais avant de se séparer avec vous, nous vous laissons encore découvrir le bienfait de BML Business Center, qui est une entreprise d'ingénierie et de développement des logiciels, mais également des solutions intelligentes et existantes, simplement pour fournir des solutions aux divers défis technologiques auxquels sont confrontés les individus et les entreprises. Vous êtes une entreprise, vous réalisez peut-être des chiffres, des résultats qui ne vous plaisent pas à cause des détournements, des corruptions et de beaucoup de choses qui se font un peu sous coulisses et que vous voulez rendre transparente votre gestion, vous voulez rendre encore beaucoup plus optimale, je vais dire, vos résultats, votre rentabilité ou vos rendements. Contactez BML Business Center qui est prêt à vous accompagner en mettant en place des logiciels, des pages web, des web pour vous permettre d'aller encore de l'avant. Les entreprises, les ministères, les ONG, beaucoup d'organisations, BML Business Center existe pour vous accompagner, pour encore repousser ces défis technologiques auxquels beaucoup d'individus et beaucoup d'entreprises n'arrivent pas, si vous voulez bien, à relever. Mais avec BML Business Center, vous pouvez bien apprendre ça. Alors, pour les écoles, pour les universités, ceci vous concerne. On prend, c'est Startboard. Regardez bien ça. Et juste après, on va revenir pour prendre notre invité dans la seconde partie. On regarde ça. Mais vous qui n'avez pas encore répondu, continuez à nous répondre parce qu'on va toujours lire vos réponses. On regarde ça. StudyBird est une solution tout en un pour gérer l'éducation. Elle simplifie et relie tous les acteurs du secteur éducatif, améliorant ainsi la gestion et la supervision à l'échelle nationale. Avec StudyBird, les parents peuvent suivre en temps réel la progression de leurs enfants, accéder aux bulletins scolaires et recevoir des notifications importantes. Les élèves disposent d'un espace dédié où ils consultent leurs cours, emploi du temps et résultats, tout en interagissant avec leurs enseignants. Les professeurs, quant à eux, bénéficient d'un outil qui facilite la gestion des classes, des évaluations et des ressources pédagogiques, renforçant ainsi la communication avec les parents et les élèves. Les staffs administratifs peuvent automatiser les tâches courantes dès l'inscription à la génération de rapports, réduisant les erreurs et améliorant l'efficacité. Pour les autorités éducatives, StudyBird offre une vision d'ensemble sur l'ensemble des établissements avec des rapports précis et des données centralisées permettant un suivi optimal et une prise de décision éclairée. StudyBird
permet à chaque acteur du système éducatif de collaborer efficacement pour une éducation plus connectée, plus transparente et mieux gérée. Grâce à StudyBird, il devient possible d'avoir une vue d'ensemble sur les écoles, facilitant le suivi des performances, la gestion des effectifs et l'allocation des ressources.